de l'homme sur terre. Il venait de les introduire dans certaines dimensions du monde spirituel par la scène qu'il venait de prendre. Et donc, juste après la scène, il était conscient qu'il irait à la croix. Car la scène fait partie, fait partie des derniers événements, des dernières étapes, des dernières choses que Jésus a révélées à ses disciples. Et donc, juste après la scène, alors qu'ils sont sur le point de se rendre dans le jardin des Oliviers, il confie à ses disciples ses toutes dernières paroles. Ces paroles n'ont pas égayé ses disciples. Ces paroles n'ont pas réjoui ses disciples. Pour la simple raison que ces paroles étaient comprises de façon charnelle, de façon humaine. Or, Jésus était en train de dire à ses disciples des choses importantes parce que très bientôt, il ne serait plus avec eux. Et c'est dans ces paroles que nous avons pu extraire ce matin un seul verset, plein de sens, qu'ensemble, nous allons partager par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit ici, au travers du verset 16 que nous venons de lire, il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimés, c'est une parole dans son ensemble que nous devons saisir. Car cette parole est pleine de mystères. Elle contient des clés essentielles pour l'ouverture de la sagesse qui devra accompagner chacun de nous dans la mission que Dieu lui a assignée. Vous savez, vivre sur la terre est une chose. Réussir sa vie sur la terre en est une autre. Amen. Et le Seigneur est en train de nous donner toutes les dispositions à maîtriser pour que notre vie sur terre ne soit pas une errance, ne soit pas une promenade. Car la volonté de Dieu, c'est de tout faire de sorte que, même à partir de ton dernier souffle qui reste, tu puisses saisir sa grâce, sa compassion, son amour pour que tu réussisses sa vie. Amen. La volonté de Dieu n'a jamais été que tu échoues sur la terre des hommes. Car il a tout disposé, il a tout préparé pour ta réussite sur terre. Et je sais une chose dont je suis sûr, c'est que ces personnes qui sont en ce lieu ce matin bénéficieront de la révélation de ces clés et cela changera leur destinée. Amen. Cela changera le parcours de leur vie. Cela les propulsera dans leur destinée prophétique. Si je parlais de toi, tu m'aurais donné un bon amen qui témoignerait de ta présence en ce lieu. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Bien aimé, ce texte, je voudrais pouvoir vous le présenter, sinon vous présenter le message en quelques articulations. Le premier point, nous parlerons de l'appel divin. Le second point, nous parlerons de la mission. Et le troisième point, nous parlerons de l'approvisionnement, de l'équipement. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que même si on ne voit pas Dieu, même si l'on semble ne pas mesurer toute l'ampleur qui pourrait concerner le spirituel, mais il est bon de savoir que le spirituel compose avec la hiérarchie et avec l'ordre. Amen. Nul ne peut s'attribuer quoi que ce soit concernant Dieu, à moins que cette personne ait reçu un appel spécifique. Personne ne peut dire vouloir parler au nom de Dieu si cette personne n'a pas été
appelés, mandatés et oints dans ce sens. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous venons de prendre la Sainte Seine, où je vous ai révélé des mystères. Vous venez de pénétrer certaines dimensions de la spiritualité. Et je vous ai fait connaître que mon heure approche. Et que très bientôt je serai crucifié à la croix par la méchanceté des hommes. Mais comprenez tout simplement que c'est la volonté de mon Père. Ce discours vous a laissé triste. Vous a laissé perplexe. J'ai pu le constater sur vos visages. Personne ne s'est réjoui un seul instant de cette nouvelle. Sachant très bien que juste après ce moment, j'irai à la croix et j'y mourrai. J'irai à la croix et j'y mourrai. Personne ne s'est réjoui de ça. Et en regardant vos visages, je me rends compte que vous avez besoin d'être relevé de votre tristesse. Vous avez besoin d'être fortifié. Vous avez besoin d'être encouragé. Ne soyez pas peinés parce que je vous dis. Ne soyez pas peinés parce que je vous ai dit que je vais à la croix pour mourir. Ne soyez pas peinés. Ne soyez pas peinés. Je veux simplement vous rassurer que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. En d'autres termes, ce n'est pas vous qui m'avez dit de venir accomplir cette mission pour l'humanité. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en mission. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en disant que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez établi. Je vais amener quelqu'un à comprendre que pour toute fois que nous aurons la possibilité de nous engager pour les choses de Dieu, il est important que nous reconnaissions celui qui nous a choisi et établi. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas choisi, si tu n'es pas choisi par Dieu, si tu n'es pas appelé par Dieu, il y a des choses qui vont te manquer. Jésus était en train de dire, c'est moi qui vous ai choisi, vous mes disciples. Mais en ce qui moi me concerne, c'est mon Père qui m'a choisi. Amen. Donc dans cette vie, bien-aimé, il y a des personnes qui sont choisies. Amen. Des personnes par qui on est choisi. Amen. Des personnes par qui on est investi. Amen. Des personnes par qui on est établi. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu es en sérieux, ce n'est pas parce que tu t'es réveillé avec ta propre sagesse, mais Dieu a voulu t'attirer en sérieux pour que tu aies la révélation de certains vœux pour ton mystère, pour que tu aies la révélation de certains secrets pour ta vie sur terre. Ah, tu me dis amen, je pousse la révélation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, oh my God. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. À chaque fois qu'un choix est opéré, il y a un lot de sacrifices qui accompagne le choix. Amen. À chaque fois qu'un choix est opéré, il y a une position qui accompagne le choix. À chaque fois qu'un choix est opéré, bien aimé, il y a les dispositions qui accompagnent le choix. À chaque fois qu'un choix est opéré, il y a une mission spécifique, il y a un message spécifique, il y a une parole spécifique, il y a une action spécifique, il y a des attitudes spécifiques qui accompagnent le choix de Dieu. Amen. Amen. Si ce n'est pas vous qui m'avez choisi et que c'est moi qui vous ai choisi, alors je ne vous choisis pas simplement, mais en plus du choix que je fais de vous, je vous établis. Amen. Bien-aimé, les hommes savent choisir, mais les hommes ne savent pas établir. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, parce qu'il pose ses regards sur toi, il y a une chose qu'il sait faire. Quand il te choisit, il t'établit sur tes ennemis, il t'établit sur tes adversaires, il t'établit sur les choses. Il t'établit, il t'établit. Alléluia. La particularité de Dieu, c'est que quand Dieu choisit quelqu'un, il l'établit. Avant même que cette personne n'aille, bien aimé, Dieu lui donne le pouvoir à se mettre. Dieu lui donne le pouvoir à dominer. Dieu lui donne le pouvoir à assujettir l'atmosphère de ce monde. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin qui se sait investi de la puissance de Dieu, qui se sait investi de l'appel divin, qui sait que Dieu l'a appelé, de ne rien craindre. Car aussi longtemps que Dieu t'a choisi, il t'a établi, il t'a investi, il t'a intronisé, il t'a établi, il t'a établi, il t'a établi, il t'a établi. Amen. I say amen. Alléluia. Alléluia. Yeah. Il t'a établi. Bien aimé, les hommes savent choisir,
Les hommes savent choisir. On est prompt à choisir qui on veut. On est prompt à choisir qui on veut. Pour lui confier quoi que ce soit. Mais le problème avec les hommes, c'est que leur choix, le choix des hommes est limité. Le choix des hommes ne peut pas t'équiper. Le choix des hommes ne peut pas te qualifier. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il le qualifie. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le qualifie. Ah, donne-moi la main ce matin. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le qualifie. Il le qualifie. Dieu doit te qualifier. Amen. Parce que le monde dans lequel tu vas, ton appel sera contesté. Ton appel sera controversé. Ton appel ne sera pas cru. Ton appel, bien aimé, oui, ne sera pas bien vu aux yeux des gens de ce monde. Ton appel sera contrarié. Les gens diront Dieu ne t'a pas appelé. Oui, Dieu t'a pas appelé parce que tu es simplement choisi. Mais ils changeront de version quand ils sauront que tu investis dans la puissance de Dieu. Oh, ils changeront de version quand ils sauront que tu n'es pas simplement choisi, mais que tu es servi. Celui qui n'est pas établi par Dieu ne saura pas composer avec les entités spirituelles. C'est clair. Il ne saura pas parler le langage du ciel. Il ne saura pas parler le langage de la terre. Il ne saura pas parler le langage de la dualité. Il ne saura pas dire en même temps qu'il parle le ciel, il parle en même temps la terre. De sorte que ses ennemis qui marchent sur la terre voient la terre ouvrir sa gueule et les engloutir quand ils seront face à lui pour le combattre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu t'établit, il te donne les armes nécessaires pour mener la bataille jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es établi de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te renverseront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Go! Alléluia. Vas-y, mon évêque. On est pressé de faire les choses. Mais nous devons nous poser la question de savoir si Dieu nous a aussi établis. Car le choix de Dieu précède son investiture. Amen. Quand Dieu choisit, c'est suivi d'investiture. C'est clair. La cérémonie à laquelle nous sommes est juste une cérémonie qui est comme une formalité que nous devons remplir. Car en réalité, dans le ciel et dans le spirituel, c'est déjà bouclé. Ça veut dire bouclé. Quand nous avons la révélation de ces secrets, nous ne laissons rien au hasard. Amen. Nous composons avec des entités humaines. Nous composons sur la terre. Nous composons avec des hommes. Il est important que les hommes voient les choses de Dieu se manifester. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Je veux dire à quelqu'un que concernant les choses du ministère, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait mieux le faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10-11. Il a donné les uns comme. Dès l'instant où tu entres dans le processus de l'appel, Jésus te donne. Il te donne. Et quand Jésus te donne, c'est à l'image de son Père qui lui a donné aussi. Le Père a donné Jésus. Il l'a donné. Et lui à son tour, il te donne. Et le Saint-Esprit à son tour te donne des dons et des talents. C'est pourquoi chacun a sa place. Et quand tu es investi de Dieu, si tu es investi de Dieu, tu as la caution du Père, tu as la caution du Fils et tu as la caution du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh, je veux percer les mystères. Il y a des hommes de Dieu parmi nous. Je veux percer les mystères. Amen. Je veux révéler des clés. Amen. Je veux révéler des secrets. Pour qu'à compter d'aujourd'hui, le ministère entre dans une autre dimension. Amen. Le ministère atteigne un autre niveau. Amen. Si tu étais en train de marcher, après ce moment, tu vas courir. Amen. Je parle à quelqu'un parmi nous. Après ce moment, tu
tu ne sauras pas comment la main de Dieu va travailler dans ton ministère. Après ce moment, tu ne sauras pas comment la main de Dieu va travailler dans ta famille. Après ce moment, tu ne sauras pas comment la main de Dieu va travailler à l'accomplissement de ton miracle. Tu ne le sais pas, mais je dis ça déjà pour que tu ne sois pas étonné de ce que l'Esprit de Dieu va faire dans ta maison, de ce qu'il va faire dans ta famille, de ce qu'il va faire dans ton service, de ce qu'il va faire avec toi dans ton ministère. I receive. Alléluia. I Ce receive. n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous. Ce n'est pas Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas Jésus qui vous a choisi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a choisi. Celui qui vous a choisi, c'est l'autorité de cette église. Quand tu sais qui t'a choisi, tu te sens redevable à la personne. Amen. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu sais qui t'a choisi Amen. et qui t'a investi, tu te sens redevable à la personne. Amen. Personne ne dira ici, c'est Dieu qui m'a établi. C'est une manière de provoquer l'insoumission, la rébellion dans la vie de cette église. Ce n'est pas Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le pasteur Magui qui t'a établi. Amen. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a mis ici. Amen. S'il dit tu sors de ce groupe, tu Tu sors. sors. Même Ouais. si Dieu est présent, il ne parlera pas. Même s'il est présent, il ne parlera pas. C'est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a donné Christ. Christ a donné les hommes. Investi des dons par le Saint-Esprit. Mais pour ce qui est de l'ordre dans la maison de Dieu, il s'agit de l'autorité spirituelle Amen. qui devrait veiller sur l'ordre dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. J'ai fini par comprendre que même si Dieu t'avait prédestiné, même si Dieu t'avait élu d'avance, il passera toujours par un homme pour te le faire savoir. Il passera toujours par quelqu'un pour que tu aies la révélation de ton appel. Parce qu'aussi longtemps que tu auras l'appel de Dieu, aussi longtemps que tu diras c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, tu comprendras que le royaume de Dieu fonctionne avec des règles et des lois. Tu vas tourner en rond, tu ne passeras pas. Mais le jour où tu vas rencontrer l'homme de ta destinée, le jour où tu vas entrer dans la connexion de ta destinée, le jour où tu vas entrer en contact avec l'homme que Dieu va mettre dans toi, le jour où tu vas entrer en contact avec celui que Dieu a mandaté pour ta vie, le jour que tu vas entrer en connexion avec celui que Dieu a prédisposé pour l'explosion de ton ministère, le jour que tu vas entrer en connexion avec lui, ton ministère va changer de visage, ton appel va changer de forme, ta vie va changer. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Oui, Dieu t'a appelé. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, ayant reçu l'instruction, l'ordre de Dieu, les hommes mettent à part. Acte chapitre 13. Pendant que l'église entière se gênait et priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mais il a dit à qui? Ouais. Et qui allait te prendre pour te mettre à part? Ouais. Un ange est descendu. Est-ce qu'un ange est descendu? Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'aussi longtemps qu'on méprisera ton autorité dans ta maison de Dieu, c'est un mépris à l'égard de Dieu. Et Dieu ne laissera pas le désordre dans ton ministère. Il rétablira ton autorité. Il te révalorisera. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin dont l'image, dont la personne bafouillée dans son ministère, les gens ne croient plus en toi. Les gens, bien-aimé, te contestent. Les gens se lèvent contre toi. Les gens sont en train de jouer avec ton ministère. Mais après ce moment, je me dis à quelqu'un, Dieu te rétablira dans ta route. Il te rétablira dans ton ministère. Il te rétablira. Il te rétablira. Amen. Si c'est lui qui t'a choisi, tu comprendras son langage. Amen. C'est fort. Des vies sont bafouillées dans la maison de Dieu. Pour la simple raison qu'on ne sait pas que dans la maison de Dieu, l'ordre doit prévaloir. Ouais. Dieu nous
amène des hommes, c'est à nous l'autorité spirituelle de les prendre et de les établir. Ça fait partie de nos responsabilités. Quand tu sais que quelqu'un t'a choisi et qu'il t'a établi par rapport aux fonctions que tu es censé mener, tu te dois de le respecter. Amen. Tu te dois de le considérer. Et toutes les personnes qui ne veulent pas entrer dans ce système, qui ne veulent pas entrer dans la valorisation des principes de Dieu, sont des personnes qu'on appelle des électrons libres. Moi, je fais ce que je veux. Mais laisse-moi te dire que même cet homme riche, quand il partait, il a appelé ses serviteurs et il leur a donné, bien aimé, des talents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu après pour qu'on lui rende compte de la gestion, de l'administration de ses talents. Si tu es électron libre, à qui tu vas rendre compte de ton ministère? Il ne s'agit pas de Dieu qui va descendre sur la terre, mais de quelqu'un que tu vas voir comme ton leader spirituel. Parce que cette personne t'a investi de la part de Dieu. Tu dois lui rendre compte de comment est-ce que ton ministère fonctionne, de ceux qui t'apportent ce que tu ne sais pas, de ceux qui t'apportent ce que tu n'as jamais connu, de ceux qui t'apportent de Dieu, tu ne connaîtras jamais. Il doit te l'apporter pour que ton ministère avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas vous qui m'avez choisi. Et c'est fort. Beaucoup de personnes n'ont pas répondu à l'invitation du pasteur Magui. Parce que elles seules savent. Si l'esprit me conduit un peu dans les choses, c'est juste que il vient de commencer à pas longtemps. Ouais. On l'a vu ici. De quelle ordination il parle? Il vient de commencer ici. De quelle ordination il parle? De quelle consécration? Ah, lui aussi, pasteur. Mais je connais un homme. Je connais quelqu'un. Alors que les gens semblaient donner une certaine durée au ministère, ma Bible dit, à 30 ans, il est entré dans le ministère. À 30 ans, il est entré dans le ministère. Et à 33 ans, il a bouclé son ministère. Il ne s'agit pas de toi durer dans le ministère. Il ne s'agit pas de la commencer hier. Bien, mais le plus important, c'est la fin qui compte. Quand tu verras la fin de ce ministère, quand tu verras la fin de ce monde, quand tu verras que tu changeras de témoignage, tu changeras de témoignage, tu changeras de témoignage. Ouais. Amen. On peut commencer hier le ministère. Et Dieu peut susciter des hommes pour faire reconnaître le ministère. Amen. Les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. Les religieux étaient là. Ils avaient duré en Israël. Mais enfin, un jeune homme a fait son apparition sur la scène. De toutes les façons, comprends bien que si Dieu t'a choisi et qu'il t'a investi, il y aura toujours des pharisiens à côté de ton ministère. Des gens qui vont toujours s'opposer à ce que tu fais. C'est la preuve certaine que Dieu t'a choisi. Amen. Je dis c'est la preuve certaine que ton miracle produira. C'est la preuve certaine que Dieu te bénira. C'est la preuve. Si les gens ne contestent pas ton appel, ne contestent pas ton ministère, ne te contestent pas, bien aimé, c'est que la chose n'a pas de dimension divine. Mais si les gens commencent à te contester, les gens commencent à refuser, c'est que la chose vient droit du ciel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te mépriser. Laisse-les te mépriser. Quand ton histoire commence avec du mépris de la part des hommes, quand ça commence avec une manière de te regarder, c'est que la chose sent bon. C'est que la chose va produire. C'est que la chose va... Oh, donne-moi ce matin. C'est que la chose va produire. Yeah. Ça fort. Alléluia. Oh my God. Come on, mon évêque. Est-ce que ça là c'est bon pour appel même? On a connu ici les informaticiens. Dans quel coup? Tu voulais qu'il vienne te demander la permission? Ce qui est intéressant avec Dieu, quand il t'appelle, il n'y a jamais de témoin. Yes.
Pousse le Père. Je dis que Dieu t'appelle, il n'y a jamais personne. C'est clair. Mais comme il t'appelle à cause de nous, nous on doit voir. C'est pourquoi ton appel n'est pas fait. Ton appel n'est pas sans la sémence de Dieu. Tu viens dans un monde où il y a des hommes qui parlent parce qu'ils ont vu, qui parlent parce qu'ils t'ont touché. Alors Dieu ne laissera pas ton appel stérile. Dieu donnera ton appel de manifester du fruit. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez établi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Non seulement je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est ça qui va nous convaincre que Dieu t'a appelé. Personne n'aurait jamais cru si on disait aux gens que Dieu t'a appelé. Ouais. Mais maintenant, ils voient. Tu crois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La moisson est mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Et ma Bible dit que